Comment? C'est une sans filet, Oui, non? oui, c'est sans les filets, oui. On, on peut. On fait quoi de chez Baccalauréat? Mais on peut tout faire, madame. On peut tout faire. Nous Ok, avons un contrat avec le petit Bokassa. Et nous pouvons tout faire. le petit Bocassa, ce n'est pas gentil. Non. Pouvons-nous commencer, chère madame? Ah oui, vas-y. Alors tu coupes le son parce que je vais faire du bruit là. Tu fais toujours du bruit. Non, je coupe le sifflet. Bien juste. Bon, maintenant, les filles, on se tait. Hein. C'est fini. Terminé. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 6 avril 2019. Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est une sans filet, comme la dernière. J'ai quelque chose là-dessus, poussière. C'est une sans filet comme la dernière fois. Et nous allons parler librement de certaines choses importantes en politique, où on voit la dégradation totale de notre pays, où on voit cet homme qui est censé représenter la France et qui ne représente que les intérêts partisans des milliardaires, hein, qui vend le pays. Mais il vend le pays à tous les consortiums étrangers, américains et autres, pour instaurer une nouvelle norme de travail qui va être un esclavage capitaliste moderne et que refuse le peuple. C'est-à-dire que... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait comme bruit, Louloute, elle est insupportable. Mais je t'ai dit de me couper le sifflet. Eh ben c'est fait, au revoir. Donc, oui, ils veulent copier le modèle américain en fait, où tout est imposé, où on sera payé à la semaine ou à la semelle, et on vivra systématiquement dans la peur de perdre son emploi, c'est-à-dire que tous les acquis sociaux que les Français ont obtenus à la sueur de leur travail et de leur volonté pour améliorer justement le bien social, eh bien tout ça est barré par un espèce de malade mental qui s'appelle le petit Bokassa Ier, présentement lui-même, que vous connaissez tous et que nous détestons, enfin détestons, que nous n'apprécions pas en tous les cas. Moi j'ai de haine pour personne, donc je déteste personne, mais pour moi c'est un des personnages les plus odieux que nous ayons à devoir supporter et qui nous a été imposé par des gangsters auxquels il fait des cadeaux royaux en imposant les Français de nouvelles taxes. Ça n'arrête pas. Hein. Augmentation, nouvelles taxes. En fait, c'est une véritable baisse du salaire au quotidien, puisque tout augmente. Allez faire vos courses aujourd'hui. Enfin, évidemment, ces gens-là ne font jamais leurs courses parce que ce sont des gros feignants. C'est eux les parasites. Hein. C'est tous ceux qui sont au gouvernement, c'est tous ceux qui sont au Parlement et même au Sénat. C'est eux qui prennent des décisions et qui ne sont pas dans la vie. Ils ne savent pas ce que coûte une consultation médicale, ils ne savent pas ce que coûte un médicament, ils ne savent pas ce que coûte une baguette de pain, ils n'achètent pas leur pain d'ailleurs, ils n'achètent rien, ils bouffent gratos ou à des tarifs incroyablement bas. Et donc quand ils sont dans la vraie vie, ils ne comprennent plus, mais ils ne sont jamais dans la vraie vie. C'est bien tout le problème que nous avons avec ces gens-là qui sont en décalage total avec la réalité. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les gilets jaunes, c'est pour ça qu'ils osent, qu'ils ont l'outrecuidance, qu'ils ont le culot de les traiter de terroristes. Et vous voyez le bouleversement des valeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous réclamez à manger, vous êtes un terroriste. Quand vous réclamez une eau propre, vous êtes un terroriste. Quand vous élevez la voix, vous êtes un terroriste. Eux, ils ont le droit d'élever la voix, eux, ils ont le droit de tricher, ils ont le droit de mettre la main dans vos poches pour vous voler le reste que vous avez, ils ont le droit d'être des gens d'une malhonnêteté extraordinaire,
tout en se prévalant de la malhonnêteté, en disant ben non, nous sommes là pour vous diriger. Donc il faut foutre le feu à tout ça. Hein. C'est bien ce que disait Johnny Hallyday, hein. Allumer le feu. Hein. Il l'a dit. C'est populaire. Allumer le feu, absolument. Et c'est ce que font les Gilets jaunes actuellement. Ils allument le feu. Le feu de quoi? Le feu de la colère. De la colère d'un peuple qui n'en peut plus d'être étranglé, d'être sous le joug des capitalistes monstrueux. Et ce n'est pas un discours de communiste. C'est un discours d'homme qui est sensé et qui est pour l'humanisme. Est-ce qu'être pour l'humanisme, c'est forcément appartenir à un parti politique? Je n'appartiens à aucun parti politique, je ne reconnais aucun parti politique. Et arrêtez de m'envoyer, par exemple, ce matin, j'ai eu une vidéo de quelqu'un qui, je ne sais pas si elle voulait me convaincre, cette personne, que M. Asselineau luttait contre les vaccins. Il ne lutte pas contre les vaccins. M. Asselineau appartient au mouvement politique. C'est un homme politique qui est payé encore par l'État pour faire son mouvement politique. Vous ne voudriez pas, vous, être payé par l'État? Si, bien sûr, en faisant un mouvement politique populaire. Est-ce que les gilets jaunes, qui sont des ouvriers, et qui voudraient, par exemple, faire un parti politique, pourraient être payés pour faire leur parti politique, comme M. Asselineau l'est, pour faire l'UPR? Il est rétribué encore aujourd'hui. Il est détaché. Est-ce que c'est normal? Alors, peut-être qu'il pourra nous éclairer sur la chose. Peut-être le pourra-t-il, je le souhaite d'ailleurs, et si je me suis trompé, j'accepterai de m'être trompé, mais tout ça c'est très étrange, et on ne fait pas de politique sans appartenir à la franc-maçonnerie, c'est bien ce que François Hollande a dit, et il ne l'a pas dit en tant que menteur, il l'a dit en tant que confidence. Alors ne me dites pas, par exemple, que tel et un tel n'appartiennent pas à des loges, surtout qu'on le sait. Donc, et après, on vient nous dire, oui, il y a des gentils, il y a des méchants. Je vous signale que toutes les loges maçonniques, tous les membres des loges maçonniques font une allégeance à Satan. Donc, c'est des églises satanistes, qu'on le veuille ou non. Et tant qu'on les aura sur place, tant qu'on les laissera continuer, depuis Louis XIV, ils sont présents. Depuis Louis XIV, ils influencent le pouvoir. Aujourd'hui, cette étiquette me gêne. Aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus, ne veulent plus de ça. Ils ne veulent plus d'un pouvoir au-dessus du pouvoir qui décide pour eux. C'est ça le problème. C'est ça les gilets jaunes. Ils ne veulent plus cette malhonnêteté. Ils ne veulent plus cette fourberie. Ils ne veulent plus ces mensonges, toutes ces promesses. Il n'y a pas un politique qui a tenu ses promesses. Mais depuis la Ve République. C'est pas compliqué. On dirait qu'on accepte, on a été programmé pour accepter leurs mensonges chroniques. On sait qu'ils mentent, on sait qu'ils vont mentir, et on les élit. Est-ce que c'est nous vraiment qui les élisons? Est-ce que c'est vraiment cela? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons jamais eu de démocratie? Démocratie avec démocratie, faite par des satanistes, ils le sont tous, et n'oubliez pas, relisez les textes saints, hein. Vous n'aimez pas la religion, d'accord, mais dans les textes saints, tout est écrit, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des textes saints hébraïques, que ce soit des textes saints musulmans, de l'islam, que ce soit des textes saints chrétiens, tout est écrit, hein, les tentations du diable, des djinns, des démons, elles sont là, elles sont écrites. Ils viendront avec de belles paroles pour vous endormir, ça existe depuis toujours, et malgré ça, on leur fait confiance. Peut-être que maintenant, l'heure est venue, que nous sommes dans un véritable changement de paradigme où nous ne voulons plus ça, où nous voulons nous gérer nous-mêmes, et nous en sommes capables. Alors évidemment, à la télévision, ils vont vous montrer des gilets jaunes parfois très éveillés, et puis d'autres gilets jaunes qui sont plutôt endormis, et alors ce sont les endormis dont on va les gonfler en épingle, et puis comme ça on va rendre ridicule un mouvement qui ne l'est pas. Un mouvement qui n'est certainement pas fait de terrorisme ou de gens violents, un mouvement où se trouvent nos parents, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des gens qui ont 71 ans, 78 ans, 80 ans, et qui vont manifester parce que le gouvernement qui leur a menti, Emmanuel Macron, a menti à nos retraités en leur disant qu'ils ne toucheraient pas à leur retraite. Aujourd'hui, c'est moins 20%. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
Moi, je dis que non, ce n'est pas normal. C'est une malhonnêteté chronique. Quand vous êtes aux États-Unis, quand vous mentez, vous perdez votre job. Hein. Clinton, il est tombé pour une affaire de cul. Enfin, de cul, façon de parler. C'est plutôt une affaire de pipe, comme on dit, grossièrement. Il avait dit non, c'est pas vrai, elle m'a rien fait, Monica. Et l'autre avait, bah si, j'ai fait quand même. Donc, il est tombé à cause de ça. Parce que dans les pays anglo-saxons, on ne ment pas. Et quand on ment, c'est très grave. En France, on ment tout le temps. Ils mentent tout le temps, systématiquement, et on les laisse passer. Peut-être que les Français en ont assez. Parce que si eux, ils mentent dans un tribunal, alors que tous ces hommes politiques condamnés ont menti, ont trafiqué les preuves, trafic d'influence et tout cela, et eux, ils n'ont rien, ils ne sont jamais en prison, ben peut-être que les Français ne supportent plus aussi cette corruption de notre justice qui va condamner des honnêtes gens, bah, pas tous, hein, il y a aussi des gangsters, des voyous, qui gênent le pouvoir. Quand ils servent le pouvoir, ça va très bien, et puis quand ils ne le servent plus, ils les condamnent, mais qui va condamner par exemple des gilets jaunes qui n'ont rien fait, à des peines, alors que ce ne sont pas des criminels. J'ai été très choqué quand j'ai vu qu'on faisait une pétition pour demander l'amnistie des gilets jaunes. Mais attendez, les gilets jaunes ne sont pas des criminels. Mais où va-t-on? Ce ne sont pas des terroristes, ce sont pas des... Les terroristes, ce sont ceux qui les accusent. C'est Marlène Schiappa qui a un QI de bulot. Elle est pas intelligente, cette femme. Elle n'a pas de développement intelligent. Elle dit n'importe quoi. Et quand elle dit... Alors, je sais pas si c'est un fake, mais quand elle dit que le budget économique de François Hollande était une catastrophe, alors que c'était son patron, Macron, qui était à l'économie. Mais il faut rien avoir dans la tête pour faire... faut dire LREM, entre les politiques qui ne savent pas s'exprimer, qui disent n'importe quoi, les menteurs, les manipulateurs, les incompétents, on est vraiment tenu par un groupe de maquisards de la bêtise. Hein. Ah bah oui, parce que eux, ils sont minoritaires. C'est pour ça que je les appelle des maquisards de la bêtise, parce que nous sommes majoritaires, nous sommes le peuple. Ah ben moi je fais partie du peuple. Hein. Et le elle l'a repassé. Merci. C'est vrai que c'est plus joli. Je me demandais si elle, parce qu'elle est fait à la cuisine, elle est avec ses casseroles. T'es là? Oui? T'as entendu un petit peu? Ou tu faisais les casseroles? Non, ça va, c'était pas trop bruyant. Mais j'ai entendu, oui, bien sûr qu'elle a été repassée. un petit Et puis j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Un petit commentaire peut-être? Non, je t'écoute. Mais comment ça, tu je peux m'écoutes? rien ajouter après parce que tu dis tout, donc voilà, c'est tellement... c'est plein de vérité, moi j'ai plus rien à dire après. Vous voyez comment on fait pour faire taire sa femme? C'est tout. N'en profite pas. Bon, je vais lui recouper le sifflet parce que comme elle fait du bruit avec ses casseroles, elle va se prendre pour la mamie casserole. Hein? Ça suffit maintenant. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Alors, bon, maintenant j'ai fait un petit peu le point sur la politique actuelle qui est désastreuse, sur la politique ultra-violente de ce méchant petit homme, qui est un vrai méchant. C'est un vrai méchant, un vrai incompétent. D'ailleurs, en ce moment, souvenez-vous, au début de son mandat, les gens étaient au Touquet pour l'admirer. Aujourd'hui, ils sont plutôt là pour le juger. Je crois qu'il tremble, hein, il fait dans sa culotte, hein, le garçon. Parce qu'il n'ose plus se déplacer, et il n'ose plus regarder le peuple, c'est fini. Il a tellement menti que maintenant c'est terminé. Alors vous, les milliardaires qu'il avait mis en place, je pense qu'il va falloir le démettre, parce que il n'a pas les compétences requises pour exécuter vos demandes, et d'autant plus que vos demandes vont toutes tomber à l'eau, inévitablement. C'est pas le bon cheval, vous avez misé sur le mauvais cheval. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes 1%. Nous sommes 99%. Et pourtant, nous sommes tous pacifistes. Un jour, ça risque de changer.
à cause de votre violence, à cause de votre mauvaise foi, à cause de votre malhonnêteté chronique. Vous savez, vous faites de l'argent sur les pauvres. Les pauvres Français, de moins en moins, vous faites plutôt de l'argent sur les Chinois, sur les Vietnamiens, sur les Thaïlandais. Vous allez chercher le travail ailleurs, alors que nous avions un savoir-faire. Vous avez détruit notre savoir-faire, vous détruisez notre système scolaire, vous faites de cette France une France décadente. Décadente. C'est votre objectif. Vous détruisez l'esprit français qui a illuminé le monde pendant des siècles. Vous détruisez tout, la littérature. On a une qualité de littérature en France qui est d'une médiocrité insupportable. Insupportable. Vous diabolisez l'expression. On s'exprime bien, on est ridiculisé. On s'exprime mal, tout passe bien. Aujourd'hui, on dit des grossièretés à la télévision. Mais dans les années 50, dans les années 60, on disait même pas merde. C'était déjà une énorme grossièreté. Ah oui, c'est l'évolution des mœurs. Évidemment, si l'école est si mauvaise, si on n'arrive plus à instruire les enfants, eh bien, c'est sûr qu'il y a une déliquescence totale de la langue. Totale. Et puis après, on va admirer des gens médiocres qui utilisent le français d'une façon très moyenne, et comme ça, on va en faire des stars. C'est ça que vous voulez. On a de la médiocrité dans tous les domaines. On a de la médiocrité dans la musique, on a de la médiocrité dans le cinéma, on a de la médiocrité dans la littérature, on a une énorme médiocrité à la télévision, dans le journalisme. C'est même plus du journalisme, c'est des partis pris, c'est monstrueux. Vous êtes en train de détruire la France à volonté. Pourquoi? Pour qu'on se mette au niveau des incompétents et des incapables? C'est ça? C'est ça le problème? C'est ça que vous cherchez? Au lieu de monter la France, au lieu d'en faire une nation puissante, avec tous ces talents qu'il y a, des multiculturels et multiraciaux? C'est ça le truc? Là, votre nouvelle chargée de mission au gouvernement, qui dit des horreurs. Quand Simone Veil est morte, elle a eu une phrase horrible, vous le savez. Elle fait partie d'une grande famille en Côte d'Ivoire qui possède le pouvoir. C'est des remerciements comme ça. Macron veut s'attirer l'électorat africain. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi des Africains dans les Gilets jaunes et ils ont très très bien compris la manipulation. Ne croyez pas, hein. La philosophie, les Africains la connaissent très bien. Ce ne sont pas des imbéciles. Alors s'il y a certains imbéciles qui vont suivre, moi j'aimerais bien savoir ce que dit Kémy Sébat, cette personne. J'aimerais bien avoir son avis. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme le lot est en bas, donc elle ne peut pas s'en occuper. Là, elle fait ses histoires. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de M. Kémy Sébat sur cette dame, Ndaye, Madame Ndaye. J'aimerais bien qu'il nous donne son avis. Ça serait très intéressant. Bon, là-dessus, je voudrais vous montrer quelque chose qui est très très important pour moi et puis qui m'a bouleversé. Qui m'a bouleversé, c'est pas de la politique, mais presque. Vous connaissez mon engagement pour la défense animale, pour la valorisation de l'intelligence animale. J'ai écrit des livres là-dessus que j'ai jamais publiés, mais que je ferai parce que maintenant j'en ai la possibilité. Il n'y a que le temps qui me manque. Et je voudrais vous montrer une vidéo et vous ferez votre avis dessus. On va y venir. Alors, on va mettre du son.
everything that I've experienced with Anna and spending all that time with her, there's that scientific controlled, sort of rational part of my brain still has doubts. So I wonder what it will take to totally convince me. And then a unique opportunity presented itself. In the course of my work, I had come across the story of Jörg Olsen, an ex-policeman turned conservationist. Jörg and his wife Karen set up the Jukani Predator Park. Here, many big cats rescued from bad zoos and canned hunting farms are offered a home and get lifetime care. Jörg has a remarkable relationship with his cats, and he handles them in a way I have seldom seen before. But there was one big cat here that he did not know what to do with. This black leopard, called Diablo, had been rescued from a European zoo where he'd been abused. That experience had made him suspicious and vicious. All he did was sit in his night shelter and snarl at anyone who came close to him. 6 months in, and Jörg was at a loss as to how to deal with this cat. That whole atmosphere there was a vibe of aggression and of, I hate you and I will kill you. And, the one encounter I had with him, he sent me to hospital 1 bite, 1 week. Here, I thought, was the perfect case. If Anna could get this animal to change his behavior and become well adjusted, then I would have no choice but to acknowledge that she was in dialogue with animals. It took me some time, however, to convince Jörg to bring in Anna. He's a dangerous cat. He's very, very dangerous. He's towards me and towards everybody else. In my opinion, the chances of an animal communicator changing that, it'll take a lot to convince me. I honestly do not believe that an animal can talk to a human or communicate with a human. I've had animals my whole life. We give them commands, we give them instructions, and they do it as we habituate them, basically. But I'm very skeptical to think that an animal like Diablo will communicate or can communicate with humans. I am desperate, however. I do not want to lose him. I made sure that Anna had no information on Diablo or his history before she came to speak to the black leopard. I was nervous to see what would happen, as this animal never let anyone near his night shelter without a lot of snarling and growling. But the minute he saw Anna, he calmed down and let her kneel right outside and look at him. This beautiful black leopard that you've asked us to communicate with is very overawed by his new surroundings, having come from a very cramped and stressful place for him. But this place has been provided for him, but he's been quite conditioned by a very unfortunate past. He doesn't want much to do with humans as a result. He's immensely powerful, and I mean not just physically, which you well know and respect, but he's immensely powerful with a wisdom and an energetic presence and personality that is far bigger than anyone has ever appreciated about him before.
And he commands a certain amount of respect for that. Again, not in a needy way, but really just by virtue of who he is as a being. There's a very particular thing about his name, Diablo. He wants that name changed because he doesn't like the associations with it, the blackness, the darkness, the diabolical. And when asking him about his past before coming here, he shows concern for 2 young cubs that were next to him. He's asking what happened to them with a great sense of care and concern. We actually forgot about that. When we went to fetch him, there was so much excitement about bringing him back here. It actually slipped my mind until she said, he asked about the 2 cubs. And then we remembered there were 2 little young leopard cubs next door to him that came from Rustenburg. And they were sort of semi-wild. They weren't hand-reared. And it just slipped my mind. And when they talked about it, I couldn't believe, I actually did believe it. I mean, then I really believed that they were communicating. And she communicated with him, and when we spoke to her and she relayed all the information back to us, firstly, I didn't believe her. It's things that anybody can think out, and you can think, And then she said something about the cubs that were with him. And that changed this whole thing, because now all of a sudden, that's something that she didn't know about. And I've also reassured him that you have no demands of him here, that you're quite happy to not make any physical demands of him or any expectations for display or interaction, that you're really willing to let him be how he wants to be. And that's given him an enormous sense of relief. Yeah. And having told him that has for the first time made him actually genuinely interested in now exploring a bit further. Now that he feels that he's not being asked to come out more, he's genuinely interested in being relaxed enough to have a natural curiosity come out and to actually expand his horizons a bit. And Jurg was just stunned when the black leopard walked out of his night shelter into the larger enclosure later in the afternoon. In the 6 months that the cat had been here, Jurg had never seen him out of the night shelter. He then decided to rename the leopard Spirit. We told him that same afternoon that we're not going to call him Diablo anymore. And we understand and we agree with that the diabolical side of it. That's not what he is to us. And we'd like to change his name to Spirit. As I walked to him, I thought, listen, he asked about the 2 young leopards. And I thought, well, I'm here now. There's nobody else here. I'm not going to look like a fool if he ignores me. I'll tell him what happened to those leopards. And as I called him and I said Spirit, and he was looking at me, he was lying like that, I said, with regard to the 2 little leopards, I just want to assure you and I want to tell you that they're safe. And I couldn't help it. I just said to him, wow, you're beautiful. Beautiful. Oh, that's mooi. That's mooi. And he gave me that, oh. And I thought, what's happening here? And I said to him, you understand what I'm telling you if I say to you that you're the most stunning cat? Oh. And I spoke to him and he answered me about 9-10 times. And he just sat there and he was totally relaxed. It's the first time since we had him that I felt at ease with him. I felt that he was relaxed and he understood me. It was, to say that I don't know what it feels like for him. For me, it was the most amazing moment. Later that afternoon, Anna came back to check up on Spirit and to see how he was doing. I'm asking him now about how he experienced the communication from Jurg through the fence. And he said it's the first time that someone has directly expressed to him verbally appreciation for who he really is, not how they see him to be. And that really surprised him. He shows me an image of literally stopping in his tracks by surprise at that sense of just this wall of appreciation coming towards him. He is so relieved that nothing's being demanded of him here. He's just so relieved. It's like this weight is lifted from his shoulders.
And when he was grunting back, he said he was saying thank you for the thank yous. So for each thank you he was getting, he was saying thank you back. Is there anything you'd like to say about that feedback? I think we'll talk about this a bit later. I can't listen. So we'll talk about this later. It's unbelievable. I'm overwhelmed. It's two different animals. It's two totally different personalities. We had a snarling cat, angry at everything, upset about being here, hating humans, hating us for having him here, ready to kill in an instant. To this relaxed black leopard that's lying on top of his log in his shelter is this attitude of you recognize me for who I am now. And it's amazing to talk to him and get the talking and get him to talk back to us. Jurg and Karen attended Anna's workshop on animal communication and now use it regularly with all their animals. He changed my whole life. And spirit and animal communication has taught me, when I work with mother lions, the reactions you get, the communication you get back, the feelings you get. Sometimes you get lions or Queenie, for instance, that's unhappy with something that happened. And I'm not sitting out there wondering what's wrong with her. She tells me, and I can correct it, and I can make her happy because she is in my... I have to look after her. I've got to make her happy. Voilà. Alors je vous remercie si vous avez réussi à attendre la fin de cette vidéo que je vous ai passée en entier parce qu'il était nécessaire que je le fasse. Pourquoi? D'abord parce que c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. J'ai toujours eu ce sentiment et j'étais toujours persuadé que nous devions, nous, humains, avoir une politique de respect et de tolérance vis-à-vis des animaux, que ceux-ci ont une intelligence avérée, qu'ils ont une sagesse également, et qu'ils connaissent des choses. Ça rejoint également les philosophies bouddhiques, que l'on peut se faire réincarner dans des animaux. Donc, qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'homme est le seul à posséder une âme? Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'il est le seul à décider lui-même de qui doit vivre, qui doit mourir? C'est des questions que nous devons, nous, en tant qu'humains, nous poser aujourd'hui. Et si l'on écoute les enfants, on ne tuerait jamais aucun animal. Mais si l'homme est capable de s'assassiner lui-même, de violer des bébés, d'assassiner des enfants, d'assassiner des femmes, de les découper, de les démembrer et de vendre ses membres intérieurs et extérieurs pour une recherche soi-disant humaine, alors non, on n'est pas digne d'habiter cette planète, car dans tous les textes saints, c'est également dit que nous devrons vivre et partager cette terre avec les animaux et les respecter autant qu'ils nous respectent. Et je pense que les animaux ont plus de respect pour nous que nous en avons pour eux. Par rapport à cela, nous avons par exemple un odieux président qui aime tuer. Lui, il aime tuer. Ah oui, il aime ça. Il aime tuer, on l'a vu pendant la campagne présidentielle où il était dans un abattoir. Il y avait d'ailleurs des Franco-Africains qui étaient là et qui s'occupaient d'abattre les bêtes au quotidien.
et il fallait abattre un veau. Et Macron a dit « Ah non, non, moi je le fais, moi je le fais. » Je dis « Mais vous êtes sûr ?»« Oui, oui, je le fais. » Donc il y prend du plaisir. Et il a décidé que maintenant il fallait augmenter le quota d'assassinat de loups. Dois-je vous rappeler que ces chasseurs, ces dignes chasseurs, qui sont quoi, peut-être 10 millions en France, contre 66 millions, ont des pratiques de chasse absolument odieuses, contre les blaireaux par exemple, qui vont déterrer les blaireaux et ils vont leur couper les pattes vivants, comme ça. Moi, si je vois ça, je ne sais pas ce que je fais. Imaginez qu'on aille leur couper les doigts. Vous savez, les doigts pour tirer. Ah, ils pourront plus tirer. D'ailleurs, une anecdote, vous savez pourquoi les Anglais font ça avec ces deux doigts? Ça veut dire en Angleterre fuck off ou piss off. Va te faire foutre. Ou va chier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, pendant la guerre de 100 ans, avec les Anglois entre autres, et pendant toutes les guerres qu'il y a eu, par exemple dans le sud de la France, où la Dordogne a été occupée par les Anglois, et ainsi de suite, et c'est François Anglois, enfin bref. Les archers anglais, qui étaient, comme tous les archers, de bons archers, eh bien, ils tiraient avec ces deux doigts. Et quand on les capturait, on leur coupait les doigts, et puis on les laissait aller. Ils étaient plus bons à tenir une épée ou à tirer à l'arc. Donc ils étaient plus dangereux. Et donc les archers qui n'avaient pas été prisonniers ou qui s'étaient échappés, ils faisaient ça aux François, aux Français. Allez vous faire foutre parce que nous on a encore nos doigts. Donc ça vient. Alors je pense que ils vont me détester les chasseurs, ils vont me tirer, ça c'est sûr. Mais si on pratiquait ça avec ces gens qui vont découper les membres vivants des blaireaux qui n'ont rien fait à personne, peut-être qu'ils réfléchiraient à deux fois sur la souffrance qu'ils provoquent à un être qui est aussi intelligent, qui a aussi une conscience, contrairement à ce que veulent dire beaucoup de gens. D'ailleurs, les religieux ou les philosophes sont toujours là. D'ailleurs, moi qui adorais la philosophie, je m'étais opposé justement avec mon prof de philosophie qui me disait, non, les animaux n'ont pas d'intelligence, ils ont de l'instinct. Et puis vous avez les psychologues qui arrivent par derrière en vous sortant des litanies d'expressions et de fausses intelligences, en vous disant oui c'est de l'instinct, c'est ce qu'ils apprennent, c'est leur mode de fonctionnement cartésien. Parce qu'ils considèrent que parce qu'eux maîtrisent le verbe et que l'animal ne maîtrise pas celui-ci, eh bien il est inférieur. Mais c'est peut-être parce que nous sommes incapables de communiquer avec eux que nous considérons qu'ils sont inférieurs. Tout comme les colonialistes ont colonisé, alors c'est les Français, les Anglais, odieux, les Anglais insupportables, monstrueux, ils ont colonisé l'Inde, ils ont maltraité les Indiens, ils les ont traités de n'importe quoi, comme des chiens, ils les ont traités, ils n'ont absolument pas respecté leurs coutumes. Tout simplement parce que les Indiens étaient plus tolérants, plus acceptants. Alors ils les ont maltraités jusqu'à ce qu'il y ait eu des révoltes. Évidemment, il y a eu la révolte des Cipayes, entre autres, et puis une reine indienne également, en 1859-60. Je vous dirai son nom parce que j'arrive pas à le retenir. Radhamana, Rana, quelque chose comme ça. Mais une femme magnifique qui a battu, découpé en morceaux les Anglais pour leurs mauvaises actions sur l'Inde, eh bien, sous prétexte que les Indiens n'étaient pas aussi développés techniquement, eh bien, ils étaient inférieurs. Ils ont fait la même chose avec l'Afrique, les Français également. Regardez ce qu'ont fait les Belges au Congo avec plus de 10 millions de morts. Ils ont assassiné plus de 10 millions d'Africains. Ah, tu ramènes pas assez de caoutchouc, on va pendre ta fille. Ah, t'en as pas encore ramassé assez, on va te couper les pieds ou les mains, ou ce qu'ils ont fait avec les Amérindiens. Ils les ont massacrés. Et encore aujourd'hui, il y a toujours ce génocide qui est mis en place, où on va empoisonner les Indiens, on va empoisonner l'eau des réserves indiennes. On va les pousser à boire alors qu'ils n'ont pas l'enzyme pour digérer l'alcool. Donc c'est monstrueux tout ce qui se passe. Et c'est cet homme-là qui va décider qu'un animal n'a pas de conscience. C'est cet homme-là qui va décider qu'un animal n'est pas intelligent.
Il y a un Anglais qui a compris cela, un seul. Il s'appelait Rudyard Kipling. Kipling, c'est l'un de mes auteurs favoris. C'est un homme d'une intelligence extraordinaire. C'est lui qui a compris. Et il a essayé de faire comprendre aux Anglais. Alors évidemment, on le retient avec le livre de la jungle, il y en a deux d'ailleurs, qui est un livre absolument magnifique. Magnifique. J'avais écrit la suite d'ailleurs. Il y a Une lumière qui s'éteint, qui est très beau texte. Il y a L'homme qui voulut être roi, entre autres. Extraordinaire histoire, dont on a fait un très beau film avec Sean Connery et Michael Caine, L'homme qui voulut être roi. Il a écrit un livre également remarquable qui s'appelle Kim. Kim, qui est un roman philosophique sur l'Inde, sur un enfant abandonné. Et quand je l'ai lu, j'avais 18 ans, je crois. Et j'ai été très impressionné. Je me suis dit, mais c'est pas du tout un livre pour enfants. C'est un livre de philosophie. Mais il est classé dans la littérature enfantine, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Pourquoi ? Bien parce que ça sensibilise les enfants à la philosophie, à l'humanité, à l'empathie, très important. Donc, nous sommes gouvernés par des criminels non seulement de l'humanité, mais de la vie, qui font fi de toutes les souffrances. Par exemple, les orang-outans, qui sont des grands singes, et qui font partie des singes les plus intelligents, mais les petits singes sont aussi très intelligents. Rudyard Kipling les appelait les bandarlogs, et il disait on ne peut jamais faire confiance à un bandarlog. Et c'est ce qui était dans le livre de la jungle. Et effectivement, ce sont des filous, ce sont des petits voyous, mais d'une intelligence remarquable et étonnant. Eh bien, les orang-outans sont aujourd'hui massacrés par la destruction de leur environnement, simplement pour que des enfants puissent étaler sur du pain une crème aux noisettes. Pensez-y, ces orang-outans qui sont d'une très très grande intelligence. Très grande. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas utilisée pour la destruction de l'autre que ces singes sont idiots. Loin de là. Ils ont une pensée, ils ont une réflexion. Est-ce que vous croyez que ça leur fait plaisir d'être enfermés dans une cage de verre ? Est-ce que vous croyez que les gorilles, ça leur fait plaisir d'être dans des zoos ? Est-ce que vous croyez que les gorilles méritent d'être massacrés, découpés en morceaux, et pour ensuite les vendre chez des riches dentistes, comme disait Diane Fossey dans Gorille dans la brume, 13 ans chez les gorilles, qui a été assassinée par des braconniers, tout simplement parce qu'elle prenait soin de ces grands singes remarquables et d'une intelligence tout aussi remarquable. Est-ce que nous devons continuer à accepter de voir nos espèces animales, comme nos espèces marines, détruites par l'action des humains ? On sait que les dauphins sont même plus intelligents que les hommes, les baleines également. Quand vous avez des plongeurs qui se trouvent face à une baleine bleue, quel que soit, ou rorqual, peu importe. Cette baleine, d'un coup de nageoire ou d'un coup de tête, peut tuer le plongeur. Ça n'est quasiment jamais arrivé. Quasiment jamais. De tous ces films animaliers sous-marins, que nous voyons, nous n'avons aucune violence. Et cet homme qui défend les requins a raison, et qui va les caresser, les mettre sous un effet de narcose, en leur caressant le rostre, et qui ne se fait pas dévorer par les requins. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Est-ce que nous avons le droit, nous, humains, de détruire cette planète sur laquelle nous avons été invités à vivre ? Il y a quelque chose de supérieur dans tout cela. Cette supériorité, c'est l'âme, et c'est pas simplement l'âme humaine. Le chant des baleines, c'est aussi une âme. C'est peut-être aussi une âme humaine. Sauf que nous avons fait des différenciations. Nous avons créé des races. Ça plaît à l'homme, ça, de créer des races. Il y a la race noire, la race indienne, la race ci, la race ça, la race rat. Est-ce qu'il n'y a pas une grande stupidité dans cela ? Est-ce que
Un Africain, en règle générale, n'a-t-il pas le droit de donner son sang à un occidental blanc, donc à un caucasien? Alors c'est sûr, ils n'ont pas le même groupe sanguin souvent. Les Africains sont souvent du groupe O, souvent. D'ailleurs, les caucasiens qui sont du groupe O seraient des descendants justement des chasseurs-cueilleurs, d'après le travail remarquable d'un médecin canadien qui s'appelle le docteur Peter J. D'Adamo, qui peut vous aider avec sa grammaire sur le groupe sanguin. J'en ai parlé un jour à une amie médecin, elle a levé les yeux au ciel. C'est ça le savoir de l'Occident, c'est d'être persuadé que son savoir acquis est acquis à jamais. Il ne l'est pas. Et c'est pas parce que la médecine allopathique a décidé que c'était des bêtises, tout en validant ces bêtises, puisque de toute façon, on sait très bien qu'on ne peut vous perfuser qu'avec un certain type de sang. Si vous êtes A et si on vous donne du sang d'un groupe B, ben vous en mourrez. Mais si vous êtes A et si on vous donne un sang d'un groupe O, eh bien vous n'en mourrez pas. En revanche, le groupe O ne peut pas recevoir un autre sang que son résus, positif ou négatif selon ce qu'il est. Donc il y a des exceptions dans la nature et il y a des capacités possibles. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne cela. Donc pour en revenir à nos animaux, vous avez vu dans cette vidéo que non seulement cette panthère était intelligente, elle avait de la haine pour tout le mal qu'on lui avait fait subir, exactement comme des êtres humains colonisés par d'autres êtres humains haïssent leurs colonisateurs pour le traitement qu'ils reçoivent. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les sentiments d'amour et les sentiments de haine. Vous avez bien vu cet homme avec ses lions, ses léopards, ses guépards, ses lionnes. Vous avez bien vu cet amour qu'il y a entre un humain et un mammifère carnassier qui, d'un coup de patte, peut lui arracher une main, qui, d'un coup de dent, peut le tuer. Donc, c'est quand même extraordinaire de voir cela. Si cette communication est possible, pourquoi nous acharnons à assassiner les animaux? On dit qu'il y en a trop de sangliers en France, et c'est vrai, parce qu'une horde de sangliers, ou une harde, eh bien, il y en a plein, parce que des marcassins, il y en a plein. Mais ces sangliers avant avaient des prédateurs. Nous avons retiré ces prédateurs. Donc ils se surdéveloppent. Et maintenant, Emmanuel Macron veut faire assassiner encore des loups. Quand vous avez conscience de ce que nous avons vu de ce film, de cette vidéo, sur la communication entre les animaux, quand vous avez cette conscience, est-ce que vous pouvez accepter d'assassiner d'autres animaux? C'est impossible. C'est complètement aberrant. J'ai lu encore un article ce matin, aux États-Unis, il y a un salopard qui a écrasé un loup avec un chasse-neige. Avec un chasse-neige. Et on voit une photo où il y a les chenilles du chasse-neige et le loup en dessous. Et on voit le loup. Moi, je l'ai vu. Et j'ai eu le sentiment de comprendre, de l'entendre. Alors évidemment, les psys vont dire « ils projettent et tout ». Mais qu'est-ce que vous savez, vous, des communications? Qu'est-ce que vous comprenez de ces communications? Vous êtes complètement prisonnier de votre éducation, de votre structure universitaire. Vous ne voyez rien autour, vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour. Vous ne comprenez rien à la spiritualité. Et je parle de la majeure partie des psys, et surtout des lacaniens. Là, les vrais scientifiques, les soi-disant scientifiques. La psychologie, ça ne devrait même pas exister. Pour moi, c'est du blabla, c'est du pipeau. C'est rien du tout. Je suis désolé, j'attaque cette profession, mais par expérience, certainement. Et je la méprise au plus haut point. Alors peut-être qu'il y en a des très bien, il y a des gens qui arrivent à aider. Mais il y en a qui comprennent strictement rien quand ils vont
Quand vous allez voir un psychologue parce que vous avez un enfant autiste, le type, il n'a aucune notion de la science, il ne comprend rien de ce qui se passe dans l'intestin de l'enfant, il ne comprend rien à la vaccination, il ne comprend rien. Comment est-ce qu'il peut aider un enfant autiste? Il ne peut pas. Mais alors il va dire n'importe quoi, et puis il va culpabiliser les parents. Alors c'est pas général, mais c'est souvent le cas. Donc, et les psychiatres, alors les psychiatres, j'en parle pas. Les psychiatres. Je préfère les éthologues. Évidemment, ceux qui vont étudier les animaux, qui ont une autre conscience, une autre appréciation de la vie et de la perception de l'intelligence. Je crois qu'il va falloir tirer un trait sur tout ce que nous avons appris. Vraiment. Il faut effacer tout ce que nous avons appris et recommencer à apprendre, mais avec une autre intelligence, avec l'intelligence du cœur et l'intelligence de la conscience. Et si vous suivez les séminaires, bon, il faut parler anglais, de cette dame qui vous apprend à communiquer avec les animaux, eh bien, c'est tout un monde qui va s'ouvrir. Vous savez, quand je travaillais sur l'histoire des civilisations, j'ai jamais terminé ce livre parce que à un moment, je commençais à perdre la tête. Je devenais fou. À cause de tous ces mensonges qu'on nous a racontés. Et j'étais tombé sur un Sud-Africain qui travaillait sur les constructions en pierre. Alors c'est une pierre très particulière, c'est une sorte de grand silex qui résonne comme une cloche et qu'on ne trouve qu'en Allemagne du Nord. Et pourtant, il y en a plein en Afrique du Sud. Donc on se demande comment ça a été transporté ici et quelle était la fonction de tout cela. Et ce chercheur sud-africain, archéologue, disait « Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que nous sommes faits pour travailler dans les villes comme nous y travaillons? Mais c'est de l'aliénation totale, c'est pas ça le travail. L'homme n'est pas fait pour ça. L'homme est fait pour communiquer avec la nature. L'homme est fait pour vivre en harmonie avec cette nature, pour l'enrichir, pour lui permettre de grandir, et c'est en grandissant que cette nature va rendre ses fruits. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de Credo Mutwa, qui est un grand chaman sud-africain, qui est très menacé d'ailleurs. Pour toutes les révélations qu'il fait, il est très protégé. Et c'est un homme assez extraordinaire qui nous parle justement des cultures zoulous et des légendes zoulous et des communications entre les hommes, les animaux, les arbres. Des communications très anciennes. Nous ne sommes pas ce que vous croyez que nous sommes. Nous ne sommes pas ce qu'ils disent que nous sommes. Et c'est pour ça qu'ils ont si peur aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont peur que nous prenions conscience de ce que nous sommes, vraiment. C'est cela, la vérité. Et c'est pour ça qu'ils assassinent tous les chercheurs de vérité, tous les médecins qui sont en train de prouver que la chimiothérapie, que les vaccins, qu'une quantité de médicaments ne fonctionne pas, que ce sont des poisons pour détruire en l'homme sa glande pinéale, pour détruire en l'homme sa réflexion profonde et sa communication avec et l'au-delà, et le présent, et n'importe quelle espèce. C'est cela le problème. C'est cela qu'ils veulent détruire. Et Macron est un sujet de ces criminels. Et c'est pour ça qu'il est odieux. C'est pour ça qu'il est infect. C'est pour ça que nous ne pouvons pas négocier avec ce personnage. Regardez, tout augmente. Ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts, mais ils ont dit qu'ils ont donné 10 milliards. Mais c'est quoi 10 milliards par rapport aux centaines de milliards qu'ils laissent filer? C'est quoi? C'est combien? C'est rien. Pourquoi on ne donne pas 10 milliards pour améliorer les conditions écologiques? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas 10 milliards pour qu'on trouve d'autres solutions si on veut utiliser des pesticides? Rudolf Steiner, il en parlait. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des milliards pour apprendre à manger aux gens? Et pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des milliards pour assainir l'eau et arrêter de nous empoisonner? Ce sont ces questions-là que nous devons nous poser. Alors oui, moi je suis gilet jaune et je suis soutien des gilets jaunes. Et je les encourage. Parce qu'aujourd'hui, les gilets jaunes sont notre seul espoir. Et peut-être le dernier. Voilà. Dame Louloute, un commentaire. Oui, c'était très touchant, ça. Avec ces animaux, moi je dirais qu'auprès d'eux, eh bien, nous apprenons la vie, le respect, et je dirais qu'ils sont les meilleurs éducateurs. Voilà. Et c'est exactement ce qu'a dit ce monsieur qui accueille ces animaux blessés. Oui. Il a dit la même chose. Il a dit qu'ils m'ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et oui, ils ont à nous apprendre.
On leur a retiré la parole, ou on nous a retiré la parole avec eux, pour nous empêcher d'apprendre le vrai chemin à suivre. Ouais. C'est cela qui compte. Ouais. Ouais, vraiment, on leur doit le respect et la protection qu'ils méritent, parce que là, ça régresse cette souffrance animale. J'arrête pas de le répéter, mais on régresse totalement. Quel dommage. Mais ce que dit Louloute, c'est que c'est nous qui régressons et que la souffrance animale, elle augmente sans arrêt. Sans arrêt. Et c'est nous qui la causons, cette souffrance. Bien sûr. Alors qu'on ne vienne pas nous donner des leçons de sagesse, parce que la sagesse, elle n'est pas là. La sagesse, c'est savoir vivre, et c'est arrêter de pousser les gens à dormir dans leur voiture, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre un appartement. C'est les aider, c'est fabriquer des mini-maisons pour leur permettre de vivre dignement. C'est cela, notre travail. C'est pas payer, 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 mais payer qui et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Pour avoir une école de merde? Pour avoir des hôpitaux de merde? Pour avoir des médecins qui se suicident? Pour avoir des infirmières qui se suicident tellement elles ont de boulot et qui vont avoir des restrictions de poste? Pour avoir des maternités qui disparaissent? On paye de l'argent pour ça? Pour qui? Ouvrez les yeux. Nous pouvons vivre dans un monde meilleur, où pas tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, c'est pas vrai. Où tout le monde se respectera pour ce qu'il est. C'est ça, là où on doit tendre. Le respect de l'un par rapport à l'autre. Macron ne respecte personne. Nos politiques nous haïssent, ils nous méprisent. Et ils méprisent encore plus les animaux. Pour eux, ça vaut rien. Ah tiens, j'ai écrasé un chat, je m'en fous. Mais un chat, c'est très important, un chat. Un chat, c'est une conscience extraordinaire. Vous ne les connaissez pas, les chats. Et les chiens, c'est pareil. Et même les lapins, et même les lièvres. Et même une souris. Est-ce que vous croyez que tous ces êtres sont sur Terre pour rien? Tout fonctionne en synergie. Tout. Vous retirez une espèce, vous détruisez toutes les espèces. C'est pareil pour les plantes. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ce message qu'on doit passer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Sur Cogito, avec mes livres. C'est tout ce que nous essayons de faire. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez tenu jusqu'au bout, eh bien, vous ferez partie des justes. Amis de tous bords, amis de toute religion et de toutes les couleurs. Merci à tous et nous vous saluons. Salut. Au revoir, Louloute. Au revoir. Au revoir.